c'est Manu, mon prof de batterie.com. Cette semaine, c'est la suite de la semaine dernière. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite également de la vidéo de la semaine dernière. Alors, je vous avais promis 5 fils pour pimenter ou ajouter un petit peu plus de relief au groove qu'on a appris ensemble en terminale la semaine dernière. Et donc, c'est pile ça sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. Je vous mets tout de suite en garde, si vous êtes pas mal dans vos débuts à la batterie, faites attention parce que certains des fils d'aujourd'hui vont demander que vous ayez une maîtrise des flammes. Alors, je vous mets juste ici dans le coin, peut-être dans ce... Je sais pas, en fait, dans un des deux coins, il va y avoir une vidéo, une ancienne vidéo que j'ai faite sur les flammes. Vous allez voir, j'ai des cheveux à ce moment-là, ça va vous rappeler des bons souvenirs si vous me suivez depuis un bon moment. Et donc, assurez-vous de visionner la vidéo sur les flammes et de vous entraîner avec les flammes avant d'aller plus loin avec les fils d'aujourd'hui. Autrement, certains ne seront pas vraiment accessibles pour vous. Donc, on y va, c'est parti. Je vous rappelle, comme d'habitude, que toutes les partitions que vous allez voir affichées à l'écran en cours de vidéo seront disponibles en téléchargement gratuit, incluant, bien entendu, la fameuse boucle audio que vous venez d'entendre dans l'introduction. Donc, on se lance. J'ai 5 beaux fils à vous montrer. J'entre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier fil et vous allez vite constater que le premier fil, il est très simple, il est vraiment pas compliqué, mais il va nous amener à réfléchir sur un truc en particulier, le doigté. C'est important de comprendre que lorsqu'on est en ternaire, on a souvent une subdivision de 3 coups par temps à jouer et qui dit 3 coups dit forcément également un nombre impair. Et nombre impair fait que si on joue tout en coups alternés, eh bien ça va nous amener à démarrer un temps, disons, de la main droite et on va atterrir naturellement le temps suivant de la main gauche, le temps suivant de la main droite, le coup suivant de la main gauche. Donc en fait, on a toujours à chaque temps une alternance de la main qui démarre le temps. Et ça peut parfois être problématique, comme c'est le cas en fait dans le fil que je vous montre à l'instant. Je vous explique, on y va rapidement avec les surfaces. Le premier temps, 3 frappes Kessler, deuxième temps, 3 frappes Tom 1, troisième temps, retour sur la Kessler et dernier temps, 3 frappes sur le floor tom. Je me place en position aérienne ici. Imaginons qu'on fait tout le fil au complet en alternant. Alors droite, gauche, droite sur la Kessler, pas de problème jusque-là. Gauche, droite, gauche sur le tome 1, pas de problème jusque-là. Droite, gauche, droite sur la Kessler, pas de problème jusque-là. Mais là, attention, j'arrive de la gauche sur le floor tom et ça m'amène à un croisement. Et ça, c'est problématique. Alors, pour éviter que ça arrive, on va modifier le doigté. Et voici le doigté que je vous suggère d'utiliser. Donc, on l'a juste ici. À partir du troisième temps, lorsqu'on a le retour sur la Kessler, au lieu de faire droite, gauche, droite, je vous propose droite, gauche, gauche, ce qui libère la main droite pour aller sur le floor tom sans croisement. Et même principe sur le floor tom, on peut aller chercher droite, gauche, gauche, ce qui libère la main droite pour aller chercher la crash et poursuivre avec la suite de ce que vous souhaitez jouer. Donc, faites attention, le piège dans ce fil-là n'est pas nécessairement les surfaces, c'est pas nécessairement la difficulté rythmique, c'est vraiment, je pense, le doigté. Il faut y penser, surtout, c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire. Alors, je vous fais un exemple à l'instant et je vous invite à observer littéralement le doigté que j'utilise. J'enchaîne tout de suite avec le deuxième fil. Le deuxième fil, il n'y aura pas de doigté à surveiller, il va se jouer au complet en coup simple, donc en coup alterné. Attention par contre, on a un groupe de 6 qui apparaît, et le groupe de 6, il ne faut pas que ça fasse peur. Il faut simplement le penser comme étant notre groupe de 3 à l'origine, donc au lieu de droite, gauche, droite, je vous invite à jouer tout de la même main. Droite, 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 et il s'agit juste ensuite de rajouter un coup entre chacune de ces frappes-là. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 devient 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3. C'est un petit exercice un peu transitoire que vous pouvez faire sur un pad ou juste sur la Kessler pour vous habituer comme ça à faire le bascule entre la subdivision en 3 et la subdivision en 6. Alors le reste, c'est assez droit au but, c'est-à-dire qu'on a 3 Kessler sur le premier temps, 6 tom 1, on revient à 3 Kessler au troisième temps et 6 floor tom. Tout en coup alterné, ça fonctionne. Pourquoi en fait ça fonctionne? Eh bien c'est parce que quand on a le groupe de 6, on a finalement un retour à un nombre de coups pairs. Et je vais juste vous le montrer ici. On démarre de la droite, droite, gauche, droite, ici. On arrive à démarrer le groupe de 6 de la gauche, donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ce qui nous amène à arriver sur le troisième temps, gauche, droite, gauche. Alors on a vraiment 2 temps ici, dans plein centre, le deuxième et troisième temps qui démarrent de la gauche. Et tout ça fait qu'on arrive naturellement à la fin, sans croisement, gauche, droite, gauche au troisième temps, et on démarre le quatrième temps sur le floor tom de la droite, ce qui fonctionne très, très bien. Je vous fais l'exemple de ça directement avec musique.
On enchaîne tout de suite avec le fil numéro 3. Le fil numéro 3 qui va nous amener à travailler davantage sur les déplacements. On a toujours ici, en fait, la possibilité de jouer des Kessler, des tome 1 et des floor tom. C'est vraiment parmi ces trois surfaces-là qu'on va se promener beaucoup. Il y a trois possibilités possibles. Je vous explique. On va faire des groupements de 3 notes, toujours 2 Kessler et soit le tome 1 ou soit le floor tom. Les trois possibilités, ce sont les suivantes. Soit qu'on démarre de la droite et que notre groupe de 3 coups va faire droite, gauche, tome 1, ou droite, gauche, floor tom. Ça fonctionne lorsqu'on démarre de la droite. Si on démarre maintenant nos 3 coups de la main gauche, on a la possibilité de faire gauche, droite, tome 1, mais on ne peut pas faire gauche, droite, floor tom, parce qu'on retrouve le même problème qu'on a vu plus tôt, c'est-à-dire un croisement. Alors, dans la grande séquence que j'ai ici, voici qu'est-ce qu'on va faire. Le premier temps, on a 3 coups, droite, gauche, droite, tome 1. Le deuxième temps, c'est un groupe de 6. On va y aller avec gauche, droite, tome 1, droite, gauche, floor tom. Le troisième temps, on revient sur la Kessler, groupe de 3, gauche, droite, tome 1. Et le dernier temps, c'est un groupe de 6, droite, gauche, floor tom, gauche, droite, tome 1. Remarquez que ce sont tous des coups alternés. Ce sont des coups simples du début à la fin, mais ne tombez pas dans le piège de vous dire que c'est par exemple tome 1, floor tom. Pensez simplement à laisser vos mains aller. Et si ça tombe que c'est votre main gauche qui fait finalement le troisième coup, donc gauche, droite, gauche, ça n'a pas le choix d'aller sur le tome 1 parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller sur le floor tom. Je vous fais donc un exemple de ça. Dernière chose que je veux mentionner, je vous encourage vraiment à porter attention à votre rebond quand vous faites ce fil-là. Si vous voulez avoir des coups égaux quand vous passez de la Kessler au tom, il faut vraiment laisser le rebond se produire. Donc, c'est parti, exemple avec musique. Numéro 4, c'est le fil où on intègre les flammes. Alors voici ce que je vous propose de faire. On est toujours dans des groupes de 3, subdivision ternaire, hein, c'est la thématique même de la vidéo. Mais attention, on va placer des flammes une frappe sur 2, ce qui crée ce qu'on appelle une polyrythmie, l'impression de jouer des 3 frappes et des groupes de 3 et des groupes de 2 finalement qui se superposent. Si je vous ai perdu ici, en fait, ne vous préoccupez pas trop de ça. La polyrythmie, ça peut être un terme qui paraît compliqué, mais dans le cas ici, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, ça peut vous jouer des tours dans la perception de la pulsation. Alors restez vigilant quand vous allez jouer ce fil-là, quand vous allez vous entraîner ou même quand vous allez écouter ma démonstration dans un instant, eh bien, assurez-vous de ne jamais perdre de vue la pulsation. Voici maintenant ce qu'on va faire. On a toujours l'alternance de flamme et grosse caisse. Pensez à ça comme étant question-réponse. Question, flamme et réponse avec le pied à la grosse caisse. Et à chaque fois qu'on a les flammes, on va alterner entre un flamme sur la Kessler, le flamme suivant, tome 1. Flamme sur la Kessler, flamme suivant, tome 1. Alors, on analyse encore une fois ce qu'on a ici. On a la version flamme grosse caisse sur la Kessler, flamme grosse caisse au niveau du tome. Flamme grosse caisse Kessler, flamme grosse caisse, tome, etc. Jusqu'à temps qu'on arrive à la fin, où les 2 derniers coups qu'on a, eh bien, on va briser le pattern, question de créer une finalité dans notre fil. Et je vous suggère simplement d'aller chercher tome 1, Kessler, et on crash pour poursuivre. C'est parti pour l'exemple. Avez-vous perçu un peu comme ça l'effet qui peut être déstabilisant au niveau de la pulsation? Si oui, eh bien, tant mieux, ça va vous permettre de travailler là-dessus. On passe maintenant sur le dernier fil de la vidéo d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose pour les 3 premiers temps que ce qu'on vient juste de faire. La seule différence, c'est qu'au 4e temps, on en a parlé tout à l'heure, on brise le pattern pour créer une finalité. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est groupe de 6 au 4e temps. Et on va y aller avec droite-gauche Kessler, droite-gauche tome 1, droite-gauche floor tom. Alors, une belle descente classique. Voilà, c'est déjà complet pour la vidéo actuelle. Comme toujours, je vous encourage à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui en téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Pour l'obtenir, c'est simple, remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou cliquez sur le lien dans la description juste en bas si vous êtes sur YouTube.
Si vous aimez ce que je vous présente, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne et ça me motive à fond pour continuer de produire des nouveaux contenus. Dernière chose avant de terminer, si vous aimez le jeu en musique et que vous êtes ouvert à découvrir plein de styles musicaux différents, je vous mets aussi sous la vidéo un lien vers l'Académie Mon Prof de batterie, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur et surtout qui est un projet qui permet de s'éclater en musique, de progresser et d'avoir du gros fun derrière son instrument. Si vous êtes curieux, je vous mets tous les détails juste en dessous. Donc, j'espère que tout ça vous aide, j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire. Amusez-vous, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!